Sohad Bonjour. Kohen, directrice éditoriale de Lexis Maroc. Je suis ravie d'ouvrir ce 15e webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Iconjuris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, et le Cercle marocain des directions juridiques. Je serai accompagnée aujourd'hui par Madame Salma Aqdad, éditrice chez LexisNexis. Alors que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 juin au Maroc et que le confinement de la population continue, de nombreuses questions se posent, notamment en matière de pratiques notariales. En effet, depuis l'état d'urgence sanitaire, les études ne pouvaient plus recevoir leurs clients. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir un éminent représentant de la profession notariale en la personne de Maître Mohamed Lazraq, secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc. Maître Lazraq, je vous remercie d'avoir accepté de vous exprimer sur la manière dont la profession notariale vit cette situation exceptionnelle et inédite induite par cette pandémie mondiale. Maître Lazraq va nous exposer les contours de ce sujet et plus particulièrement le contexte juridico-économique du notariat au Maroc, les principales mesures prises par le Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc pour accompagner les études notariales et les aider à faire face à cette situation exceptionnelle en période de crise sanitaire liée au Covid-19. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de notre intervenant via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que notre intervenant apporte une réponse en priorité. Je vais passer la parole à Maître Mohamed Lazraq. Maître Mohamed, à vous. Bonjour, merci. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Donc, je me présente, Mohamed Lazraq, je suis notaire à Spatz depuis 1996. Je suis titulaire d'une licence en droit privé à la faculté de Hassan II depuis 1990. J'ai suivi mon stage professionnel à Rabat de 1990 à 1995 en l'étude de maître Mohamed Faisal. Et j'ai obtenu mon certificat d'aptitude professionnelle et mon daïr de nomination en 1995. J'ai été membre de la Chambre des notaires du Maroc en 2002. J'ai été aussi membre du conseil régional des notaires de Stade Brchid, Beni Mellal et les régions de 2013 à 2016. Ensuite, j'ai été secrétaire général du même conseil de 2016 à 2019. Et puis aujourd'hui, je suis secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc depuis le 29 juin 2019. Voilà. Donc, si vous permettez, je vais commencer mon intervention par le contexte juridico-économique du notariat face à cette crise pandémique. Il faut rappeler au niveau du cadre juridique que le notariat au Maroc est régi par la loi 3209 du 22 novembre 2011, entrée en vigueur le 24 novembre 2012. Ce texte est venu traiter un certain nombre de thèmes tels que la formation, les conditions d'accès à la profession, la nomination des notaires, leurs droits et obligations, les attributions, l'association des notaires et la tarification de leurs prestations. Il a permis également de rehausser la sécurité juridique du notariat par l'instauration d'un fonds de garantie. Alors, au niveau du cadre économique du notariat, il y a lieu de rappeler que le notariat au Maroc, c'est plus de 2000 notaires en exercice sur l'ensemble du territoire national, dont 46% de femmes et 54% d'hommes, avec une moyenne d'âge de 44 ans. Le notariat, c'est aussi 15 000 emplois directs et indirects au sein des études notariales. C'est aussi 450 000 actes reçus par les notaires chaque année. C'est également 10 milliards de dirhams encaissés par les notaires pour le compte du Trésor public. C'est en plus 150 milliards de dirhams qui transitent par les comptes des notaires pour assurer une sécurité contractuelle aux affaires immobilières et commerciales dont ils ont la charge. Et enfin, c'est plus de 1 500 000 d'usagers qui rendent visite aux offices notariés. Donc ça, si vous voulez, ça a été un rappel du cadre économique du notariat, c'est le notariat en chiffres. Alors, si vous voulez bien, on va un peu parler un peu historiquement
sur le Covid-19 au Maroc. Le premier cas positif au Covid-19 a été officiellement annoncé le 2 mars 2020 au Maroc. Le gouvernement a ensuite pris un ensemble de décisions à partir de la semaine du 9 au 15 2020, allant de la mise en place de mesures préventives pour faire face au coronavirus jusqu'au blocage des frontières et la fermeture des écoles et des commerces non indispensables. Le 19 mars 2020, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire et a restreint la circulation jusqu'à nouvel ordre. L'État a donc, à partir du 20 mars à 18h, il a ordonné le confinement des citoyens à domicile et a diminué considérablement la circulation des biens, des personnes et des véhicules conformément au décret de 20-292 et de 20-293 qui a été publié au bulletin officiel le 24 mars 2020. Cependant, les médecins, les pharmaciens, les banques, les commerces d'alimentation et les activités faisant partie des secteurs vitaux de l'économie demeuraient autorisés à poursuivre leurs activités. Donc, ensuite, l'État a prononcé une batterie de mesures telles que le port de masque, l'utilisation de gel hydroalcoolique, la distanciation sociale, l'interdiction des attroupements, la restriction du nombre d'employés au strict minimum pour les activités qui ont été autorisées à poursuivre leurs activités, la restriction du nombre d'usagers au strict minimum au niveau des administrations, l'utilisation privilégiée, l'utilisation du télétravail et autres solutions informatiques à distance, ont été cités par ces textes au communiqué comme étant autorisés à continuer leur activité, ni comme faisant partie des secteurs vitaux, ce qui laissait croire qu'ils étaient concernés par l'ordre de confinement au même titre que le reste des citoyens. Alors, par la suite, le Conseil national de l'ordre des notaires du Maroc, il a pris lui aussi des mesures et il a tenu plusieurs réunions de crise durant le mois de mars et avril 2020. Ces réunions ont eu pour but de statuer sur les décisions à prendre face à la propagation du Covid-19 et son impact sur la bonne marche du service notarial. Il faut savoir qu'avant même la déclaration gouvernementale d'état d'urgence, le Conseil national a anticipé en adressant un courriel à l'ensemble des notaires du Royaume pour leur rappeler les mesures préventives à prendre conformément à celles dictées par les autorités publiques. À ce sujet, il y a lieu de rappeler aussi que le Conseil national avait décidé le report de toutes les activités professionnelles, dont notamment la tenue des réunions de l'ordre national et de l'Assemblée générale des notaires, qui étaient prévues initialement les 20 et 21 mars 2020. Il a appelé à la réduction de l'effectif des études notariales au strict minimum. Il a appelé aussi à la liquidation rapide des dossiers en cours, à l'utilisation des solutions informatiques en privilégiant le télétravail pour limiter les déplacements, à la réorganisation des rendez-vous pour éviter le rassemblement dans les salles d'attente et à l'adoption de mesures sanitaires recommandées par les autorités compétentes, dont le port du masque, l'observation d'une distance minimum d'1,5 mètre, etc. Ce sont des mesures qui ont été prises avant la déclaration d'état d'urgence. Donc, dès la déclaration de l'état d'urgence, le Conseil national s'est réuni le 20 mars, a décidé la fermeture générale des études notariales pendant 2 semaines. Et ce, à partir du 23 mars 2020. La sensibilisation des notaires ayant des dossiers en suspens qui risquaient de tomber de délai pour les liquider en urgence, tout en respectant la fermeture décidée par le Conseil national. Il a aussi décidé la sensibilisation, appelé à la sensibilisation des notaires pour la délivrance des attestations de déplacement professionnel aux seuls collaborateurs indispensables et la contribution de la profession au Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus mis en place sous haute instruction royale. Ensuite, il a décidé l'octroi d'aides financières aux études notariales les plus touchées par les conséquences de cette crise sanitaire par le biais du Fonds de soutien de notaires. Par la suite, et en date du 3 avril 2020, le Conseil national de l'ordre des notaires s'est réuni à nouveau en visioconférence et a décidé de proroger la fermeture générale des études notariales jusqu'au 20 avril, conformément au décret du chef du gouvernement qui lui-même a décrété la prorogation du délai de confinement, et d'adresser un courrier au ministre de l'Intérieur pour inscrire la profession de notaire parmi les secteurs vitaux qui doivent reprendre leur activité en cette période de confinement, et ce,
compte tenu de la réalité pratique, mais aussi à la sollicitation de plusieurs organismes partenaires, dont notamment le groupement bancaire, c'est-à-dire les banques, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, la Direction générale des impôts et la Trésorerie générale du Royaume. Ensuite, l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement, il faut savoir qu'elle a impacté négativement un certain nombre de domaines vitaux de l'économie marocaine. Il en est ainsi du secteur immobilier, lui-même qui est intimement lié au secteur bancaire en raison des différentes offres de financement immobilier, ou encore au trésor public en raison des ressources fiscales énormes qui sont générées par la construction ou par les mutations immobilières. Il faut savoir que le secteur immobilier, à lui seul, représente 6,3% du PIB national et offre plus d'1 million d'emplois directs et indirects. Donc, le notariat étant un maillon nécessaire dans la chaîne de ce secteur, des notariats a tout simplement ralenti, pour ne pas dire bloqué, son évolution et par là même celle des autres secteurs qui lui sont intimement liés. Ce qui a poussé un certain nombre de partenaires administratifs, économiques et financiers à appeler, voire même exiger, une reprise de l'activité notariale. Ensuite, c'est à ce titre d'ailleurs que le Conseil national de l'ordre des notaires du Maroc a été saisi par le ministère de l'Habitat durant la première semaine d'avril pour discuter d'une éventuelle reprise de l'activité notariale. Le Conseil national de l'ordre des notaires a donc été invité le 11 avril 2020 à une télé-réunion de consultation présidée par Mme Zahab Bouchard, qui est ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Cette réunion, en fait, rentrait dans le cadre des rencontres de suivi qui étaient menées par le ministère avec les différents partenaires de l'écosystème du logement et de la construction pour accompagner et gérer la période de crise sanitaire. Les discussions avaient porté sur l'évaluation de l'impact de cette conjoncture sur l'activité de l'immobilier en général et sur l'activité notariale en particulier pour préparer un plan de relance cohérent permettant de contribuer à la reprise de l'économie nationale. À cette occasion, Madame la ministre avait souligné, je le cite, la nécessité d'assurer la continuité de l'activité immobilière et partant celle du service notarial qui joue un rôle central dans les transactions immobilières et ce dans les conditions d'hygiène édictées par le ministère de la Santé. Donc, face devant cette demande insistante de reprise de l'activité notariale par les différents partenaires institutionnels, le Conseil national a soulevé, quant à lui, un certain nombre de problèmes qui étaient liés à la reprise de l'activité notariale. Nous pouvons résumer ces problèmes comme suit. Tout d'abord, il y a un problème d'ordre légal, car il faut savoir que la loi 3209 qui régit la propriété a un certain nombre de règles impératives auxquelles le notaire doit se soumettre, mais qui se trouvent parfois contraires, pour ne pas dire contradictoires, aux mesures énoncées par l'État pour lutter contre le Covid-19. Parmi ces principales règles juridiques qui constituent une vraie entrave, nous pouvons citer l'article 12 de la loi 3209 régissant la profession de notaire qui interdit à celui-ci de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude, sauf bien sûr pour des raisons exceptionnelles. Ce qui suppose que tous les usagers doivent obligatoirement se présenter aux études des notaires pour signer leur contrat. En pratique, cela constitue une vraie entrave aux prestations notariales, surtout lorsque le bien objet du contrat est financé par un organisme financier, ce qui est généralement le cas, où les parties deviennent plus nombreuses, puisque en plus du ou des vendeurs et ou des acquéreurs, les représentants légaux des organismes financiers doivent aussi se déplacer chez le notaire pour signer le contrat concernant l'acquisition du bien qu'ils financent. Alors, le deuxième problème est à cet effet, il y a lieu de signaler que les administrations marocaines fonctionnent actuellement avec des effectifs très réduits, ce qui pourrait poser problème d'ordre légal lié à la responsabilité du notaire. D'ailleurs, on l'a soulevé avec Madame la ministre. En effet, le notaire est non seulement responsable de l'acte qu'il rédige, mais aussi des formalités liées à cet acte, dont notamment son enregistrement auprès du service fiscal et son inscription sur les livres fonciers. Il est en outre tenu d'apurer l'assiette fiscale en réglant tous les arriérés d'impôts du bien pour demander ensuite une attestation de régularité fiscale qu'on appelle communément l'attestation de paiement des impôts qui est prévue par l'article 95 du Code de recouvrement des créances publiques. D'un autre côté,
Il faut noter qu'en matière de droit immobilier, le Maroc a adopté la règle d'inscription foncière liée aux mutations immobilières. Autrement, sur les lieux fonciers est reconnu comme le seul et unique propriétaire. Ce sont les articles 66-67 du Daher d'Ozo 1913, lequel d'ailleurs a été modifié par la loi 3908 du 22 novembre 2011, d'où l'obligation de célérité liée aux formalités mises à la charge du notaire pour éviter toute inscription préalable à celle de l'acte notarié sur les livres fonciers, comme par exemple des saisies, des prénotations ou des actes d'hérédité, et qui vont venir empêcher le dépôt du contrat authentique. Or, comment pouvons-nous couvrir la responsabilité du notaire en l'absence du personnel administratif nécessaire pour la bonne marche du service public, sachant d'une part que les administrations ont donné congé à la plupart de leurs fonctionnaires et travaillent dorénavant avec un sous-effectif, et sachant d'autre part que la responsabilité du notaire en cas de survenance d'un problème lié à l'acte qu'il a rédigé ou aux formalités subséquentes est pleinement engagée. Il y a une autre problématique qui est liée cette fois à un ordre social. Il faut rappeler à ce sujet que l'autorité gouvernementale n'a pas classé le notariat parmi les professions relevant des secteurs vitaux, comme on a dit précédemment, ce qui suppose que les notaires ainsi que leurs employés avaient l'obligation de se confiner chez eux et de fermer leurs offices notariales. Le confinement était donc une mesure d'ordre, ce qui les que durant cette période demeurait pleinement engagé si l'un de ses employés venait à être infecté. Le notaire peut donc logiquement être poursuivi, logiquement être poursuivi pour non-observation de l'état d'urgence et pouvait ainsi engager sa responsabilité civile des torts qui pouvaient être payés ou au tiers. L'autre problématique qui se pose, qui a été soulevée par le Conseil des notaires, c'est la problématique d'ordre, si je m'abuse, je ne sais pas si, je m'excuse, je crois qu'il y a eu un problème de connexion. C'est rétabli. Alors, il y a l'autre problème, je continue, l'autre problème était une problématique qui a été soulevée par le Conseil national, qui était une problématique d'ordre sanitaire. À cet effet, il y a lieu de signaler que le notaire, en instruisant lui-même les affaires qui lui sont confiées, se trouve en contact direct avec les parties à l'acte. Or, ces parties peuvent être nombreuses et peuvent donc présenter un risque de contamination tant pour lui-même que pour ses employés et autres usagers. Or, il faut savoir que le notaire, au même titre que le reste des citoyens, n'a jamais été confronté à une telle pandémie, ce qui laisse supposer qu'il ne dispose nullement des informations ni des formations nécessaires lui permettant de se prémunir complètement contre le risque de contamination au Covid-19. Donc, face à ces problématiques, le Conseil national a proposé une série de solutions. Parmi ces solutions, la première était une revendication du Conseil national, c'est celle d'exiger de l'État d'inscrire la profession parmi les secteurs vitaux de l'économie marocaine. Un écrit a été adressé dans ce sens le 6 avril 2020 au ministre de l'Intérieur pour classer la profession de notaire parmi les secteurs vitaux, appelés à reprendre leur activité. Cette démarche était justifiée en fait par deux éléments. Le premier élément, ce sont les sommes importantes collectées par les notaires pour le compte du Trésor public. On a parlé de 10 milliards de dirhams, ce qui est très important pour l'État. Deuxièmement, l'appel insistant des partenaires institutionnels pour la reprise de l'activité notariale, le GPM, le GPBM, la DGI, la TGR et la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. La demande du Conseil a donc été reçue positivement par le gouvernement et des instructions ont été émises pour permettre aux notaires de reprendre leur activité. Cette démarche a permis d'une part de couvrir la responsabilité du notaire en cas d'infection d'un de ses employés ou de ses usagers et de permettre aux usagers de se déplacer aux offices notariales, sachant que les agents d'autorité ayant la charge de délivrer
les autorisations de déplacement a été sensibilisée dans ce sens. La deuxième proposition du Conseil national était celle de considérer la réaction. Pardon. Deuxième, c'était que le Conseil national a demandé à dématérialiser les formalités qui étaient liées au contrat notarié. Donc, il y a lieu de signaler à ce sujet que le notariat au Maroc a été la profession pionnière en matière de digitalisation des formalités liées à son domaine d'activité. En effet, les notaires, en partenariat avec la Caisse de dépôt et de gestion, se sont dotés d'une plateforme électronique propre à la profession, qu'ils ont pu lier au réseau d'un certain nombre de partenaires institutionnels. Ainsi, depuis 2015, la profession est liée au réseau de la CDG, qui loge tous les comptes de dépôt obligatoires des notaires. Ensuite, les notaires ont pu se connecter au réseau de services de l'enregistrement, ce qui leur permet aujourd'hui d'enregistrer un certain nombre de contrats en ligne et de les régler en ligne. Les notaires ont été ensuite liés au service de l'Agence nationale de la conservation foncière, ce qui leur permet aujourd'hui également de déposer une grande partie de leurs actes par voie électronique et de les régler en ligne. Sauf qu'ils sont obligés de déposer physiquement par la suite les contrats au niveau de la conservation foncière. La profession a aussi été connectée à un ministère de la Justice ou le Trésor public. Cependant, des problèmes subsistaient concernant certains contrats qui ne peuvent toujours pas être déposés en ligne auprès des services d'enregistrement, en attendant que le service central du service d'enregistrement puisse les intégrer dans le programme informatique de sa propre plateforme. Le même problème se pose pour certains actes qui ne pouvaient toujours pas être déposés en ligne auprès du service de la conservation foncière, et ce pour les mêmes raisons. En plus, comme tout à l'heure, le problème du dépôt physique des actes au niveau de la conservation foncière posait un sérieux problème au niveau Concernant l'attestation de paiement des impôts qui est prévue par l'article 95 du Code de recouvrement de créances publiques, des tentatives de remise en ligne de cette attestation ont eu lieu depuis l'année 2018, mais n'ont jamais été maintenues ou développées. Sur ces points précis, le Conseil national a exigé la mise à jour des plateformes du service de l'enregistrement et de la conservation foncière de manière à dématérialiser totalement les formalités des actes notariés auprès de ces services. Il a demandé également à supprimer la remise physique ultérieure des documents au service de la conservation foncière en se contentant du seul dépôt en ligne. Il a demandé enfin à dématérialiser la remise de l'attestation fiscale de l'article 95 pour éviter le déplacement du notaire ou de ses employés entre quatre administrations, oui, ces quatre administrations, pour obtenir l'attestation, sachant que pour les grandes métropoles, ce déplacement, c'est vraiment une grande problématique, sachant que chaque administration se trouve aux quatre coins de cette métropole. On a demandé ensuite un amendement de la loi 3209 pour une certaine série de mesures. Vu l'impact sanitaire et économique et vu le risque croissant que comporte la profession de notaire en raison du nombre élevé des usagers qui transitent par les offices notariales, on a parlé de 1 500 000 usagers par an, le national a requis les autorités compétentes en vue d'amender notamment en ce cas pour permettre aux notaires de se déplacer vers leurs partenaires institutionnels, mais aussi pour amender les articles 42, 43, 40, de permettre aux notaires de recueillir les signatures des parties à distance par voie électronique. Le Conseil national a ainsi insisté sur l'importance de l'élargissement de l'utilisation de la signature électronique e-sign pour signer électroniquement les actes et les authentifier en ligne lors des différentes formalités, moyennant un certificat électronique sécurisé. Et ça, c'est conformément à la loi 5305 qui prévoit justement la signature électronique relative à l'échange électronique des données juridiques. Sachant pertinemment que la signature électronique a déjà été adoptée en France depuis 2005. Il y a eu un dernier décret en 2020 qui autorise le notaire à recevoir seul le consentement et la signature des parties, donc, et qui a démontré son efficacité. Aujourd'hui, au Maroc, nous ne sommes plus dans le choix, mais dans l'obligation d'opter pour de telles mesures, car la pandémie nous impose de changer de comportement
si nous ne voulons pas accroître les risques de propagation du virus. Le Conseil national a aussi fait une série de propositions pour la relance du secteur immobilier. Nous pouvons citer parmi ces mesures la diminution des droits d'enregistrement à raison de 50%. C'est pour booster la reprise du secteur immobilier dont nous faisons partie. La diminution des droits de l'Agence de la conservation foncière à raison de 50%. La suppression des pénalités de retard pour encourager les actes en retard d'enregistrement ou d'inscription foncière au règlement des droits y afférents. Une refonte globale des tableaux de référentiel des valeurs retenues par la DGI pour le calcul des droits de la TPI, la taxe sur les profits immobiliers, et par l'Agence nationale de la conservation foncière pour la liquidation des droits d'inscription foncière. La diminution de la taxe professionnelle applicable pour les notaires à raison de 30%. Le notaire est taxé à 30% sur la valeur locative de son étude, alors que des professions similaires comme celle des avocats ne sont taxées qu'à 10%. Donc, on demande simplement un alignement par rapport à cette profession. Pour terminer, il faut croire que le Covid-19 a imposé à l'État une équation qu'il est difficile de solutionner, puisqu'il se trouve devant le choix difficile entre celui de sauvegarder la vie de ses citoyens et celui du maintien des équilibres macroéconomiques et financiers. Entre ces deux exigences, des solutions intermédiaires doivent être prises rapidement et avec beaucoup de précautions. Le choix du numérique, à mon sens, demeure inévitable. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit faire preuve de bon sens pour permettre à tous les acteurs professionnels, institutionnels, financiers et économiques d'interagir au moyen de méthodes informatiques. Les Marocains, je crois qu'ils sont capables. Il suffit de leur en donner l'occasion le plus rapidement possible pour permettre une relance économique dans les plus brefs délais, tout en évitant la propagation de virus. Merci beaucoup pour votre attention et je redonne la parole à Madame Le Cohen. Je crois que vous n'avez pas le son. Si, là, je vous entends. Vous m'entendez? Merci pour cet exposé très riche et qui reflète vraiment la mobilisation du Conseil national des notaires pour faire face à ces nouvelles problématiques. Nous avons eu de nombreuses questions qui ont été posées par des internautes et je passe la parole à Madame Selma Aqdad qui a fait une sélection. Selma, à vous la parole. Oui, Monsieur Ladrak, merci pour cette intervention. Effectivement, nous avons eu pas mal de questions. Je commence par la première, qui est donc est-ce que le Conseil national de l'Ordre des notaires a un plan d'action pour accompagner les notaires en difficulté, notamment les notaires ayant peu d'années d'exercice et surtout avec des engagements financiers importants, à savoir les charges salariales, crédits bancaires, etc. D'accord. Donc, je crois que nous sommes actuellement, nous sommes à peine en période de sortie de crise, parce que, pas de sortie de crise, de sortie de confinement. Confinement. Oui. Donc, on vient à peine d'être autorisé à reprendre nos activités. Donc, le Conseil national s'attelle à trouver des solutions pour la relance du secteur de l'activité notariale. Avec certains partenaires, parce qu'il faut dire que le notariat est intimement lié au secteur immobilier, au secteur bancaire et aux autres secteurs économiques. Donc, tout le monde est sur la même barque. On est obligé de trouver non pas des solutions pratiques pour la profession, mais il faut qu'on trouve des solutions dans un cadre général, c'est-à-dire en concertation avec nos partenaires institutionnels, qui sont les banques, les promoteurs immobiliers, l'État et autres institutions avec lesquelles nous sommes appelés à travailler quotidiennement. Donc, le Conseil national a prévu de se réunir prochainement pour essayer de trouver des solutions immédiates à certaines études qui sont en difficulté, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et nous en sommes conscients et nous sommes sûrs que nous allons trouver certainement des solutions avec nos partenaires, surtout le groupement bancaire. Voilà.
Merci, Monsieur Azrak. En parlant de difficultés, il y a une question qui revient sur les entreprises. Donc, quelles facilités pourrait donner le notaire aux entreprises qui ont procédé au changement de leurs mandataires sociaux sans pouvoir accomplir les formalités légales au niveau du registre du commerce? J'ai pas bien entendu la question, si vous voulez. Alors, quelles sont les facilités que pourrait donner donc un notaire aux entreprises qui ont procédé au changement de leurs mandataires sociaux sans pouvoir accomplir les formalités légales au niveau du registre du commerce? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le texte régissant la profession de notaire, il est clair. La responsabilité du notaire, elle est pleinement engagée pour les actes qu'il reçoit. Donc, il doit s'assurer de toutes les attestations et les certificats qui sont délivrés par la personne qui se présente devant lui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne peut rien faire tant que le dossier qui nous est présenté n'est pas complet. On n'a pas de texte qui nous facilite de recevoir des signatures par voie électronique ou de pouvoir utiliser des actes ou des attestations par voie d'Internet. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les seules solutions que nous avons, c'est d'avoir des attestations, d'avoir des actes qui sont conformes à la loi. D'accord, merci. Une autre question. Donc, quelles sont les pénalités de retard concernant l'enregistrement ou l'inscription pour les actes de transaction immobilière dont l'échéance est intervenue pendant la période de l'état d'urgence? Alors, il faut savoir que lorsque l'état d'urgence a été décrété par le chef du gouvernement, dans le même décret, il y a un article 6 qui prévoit le report du paiement de tous les impôts jusqu'à la fin de cette période pandémique. Donc, je crois que pendant cette période, tous les impôts qui tombent durant cette date seront reportés après la fin du confinement. D'accord. Et qu'en est-il des délais légaux dépassés en matière de promesses de vente? Alors, pour ces délais, je crois que en revenant au purement code des obligations et des contrats, nous pouvons parler des cas de force majeure, et je crois que la pandémie est un cas de force majeure. Et je crois que les tribunaux sont seuls habilités pour juger de ce cas de force majeure, mais je crois que dans ce cas-là, les juges pourront considérer comme cette période de confinement comme étant une période de force majeure. Très bien. Une participante dit qu'il y a beaucoup d'actes de vente immobilière qui sont bloqués parce que le notaire exige le modèle SAT à jour. Qu'en pensez-vous? Oui, mais de toute façon, le modèle 7, aujourd'hui, je crois que les notaires sont liés au service aux différents tribunaux et peuvent demander le modèle 7 par voie électronique. Très bien. Voilà, il y a une autre question. Donc, est-ce que l'autorisation de signature en dehors des études nous donne la possibilité de faire un déplacement entre les villes? Oui, il suffit simplement d'avoir l'autorisation du président du conseil régional et d'aviser le procureur. C'est faisable, oui. Sauf, et il faut bien sûr avoir, dans cette période pandémique, il faut avoir aussi une autorisation de l'autorité locale. D'accord. Et qu'en est-il des revendications de l'Ordre national des notaires face à celles des Hadoul antérieures à la crise? Et puis de la reprise au mouvement de manifestation? J'ai pas compris. Il y a une coupure de son.
Alors, qu'en est-il des revendications de l'Ordre national des notaires face à celles des Radoul antérieures à la crise et quid de la reprise du mouvement de manifestation? Je crois qu'actuellement, on n'est pas en période de pouvoir penser à ce qui se passe entre la profession de notaire et de Radoul. Je crois qu'il faut qu'on se concentre sur cette crise et surtout sur la sortie de cette crise et quels sont les moyens qu'on doit préparer pour nos consoeurs et confrères pour pouvoir sortir de cette crise avec le moins de dégâts possible. D'accord. Donc, concernant les délais, est-ce que vous avez pris contact avec les receveurs de l'enregistrement au sujet du dépôt du répertoire officiel sans payer de pénalité en vertu de l'article 6 du décret édictant l'état d'urgence sanitaire? Oui. On est en pourparlers avec la Direction générale des impôts. Donc, ce qui se passe, ce qu'il faut que tout le monde sache, c'est que la période de confinement n'est pas encore close. Donc, même le gouvernement, enfin le ministère chargé de l'économie et la DGI ne peuvent pas encore émettre de décret, ni de loi, ni de circulaire concernant le sort des pénalités avant la fin de cette période de confinement. Donc, il faut attendre la fin du confinement. Et là, on peut parler avec la DGI pour effectivement remettre les compteurs à zéro concernant les pénalités de retard. Très bien. Pour la signature en dehors de l'étude, est-ce qu'elle doit se faire dans la territorialité de la cour d'appel dont dépend le notaire ou non dans toutes les autres villes? Ou voilà. Si elle doit se faire dans la territorialité de la cour d'appel ou non. Oui. Monsieur Ozak, vous m'entendez? Non, je crois qu'il n'entend pas. Monsieur Ozak? Donc, si j'ai bien compris, vous m'avez demandé est-ce que la signature peut se faire à l'intérieur de la territorialité? Oui. On n'entend pas très bien. Je pense qu'il y a un problème de... Je pense qu'il a été déconnecté, je pense. Maître Azrak? Nous allons patienter quelques instants. Oui. Bon. Maître Azrak, est-ce que vous êtes connecté? Je crois qu'on va essayer de le joindre par téléphone pour voir si son problème est résolu. Alors, attendez. Voilà, il revient à l'écran. Maître Azrak, vous nous entendez? Bon, ben, je crois que on a un problème technique qui arrive à la fin de cette visioconférence. Attendez, je crois qu'il m'appelle. Oui. Oui. Vous avez un problème de connexion? Non, moi j'étais connecté, c'est les autres qui ne sont plus connectés. C'est bon? C'est bon, alors on reprend. D'accord, moi j'attends. Selma? Oui, donc la dernière question, c'était par rapport à la signature en dehors de l'étude. Elle doit se faire dans la territorialité de la cour d'appel dont dépend le notaire et non dans toutes les autres villes. Est-ce que c'est bien le cas?
on a un problème. Maître Zrak, vous nous entendez? Non, on ne l'entend plus. Bon, je pense qu'il y a un problème technique. Oui. On conclut? Selma, qu'est-ce que vous en pensez? On attend un peu, je vais rappeler monsieur. Nous sommes désolés pour ce problème technique qui arrive en fin de visioconférence. Selma, on peut rester au téléphone avec lui pour les questions qui restent? Nous devons conclure parce que c'est, je pense qu'il y a un problème technique. Oui. Excusez-nous. Nous sommes vraiment désolés pour ce problème technique. Donc, nous arrivons à la fin de cette visioconférence. Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes les questions qui nous sont parvenues, mais nous allons les rassembler et les envoyer à Maître Zrak qui pourra nous répondre par écrit et nous diffuserons les réponses sur notre site ou en vous les envoyant directement. Donc, au nom de toute l'équipe éditoriale de LexisNexis, je remercie vivement le Conseil national de l'Ordre des notaires et en la personne de Maître Zrak d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie aussi tous les internautes qui ont participé à ce 15e webinaire et qui sont de plus en plus nombreux. Un enregistrement est d'ores et déjà disponible sur le site de Connexion et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 15 h sur ce même site pour un webinaire consacré à la signature électronique, sujet qui intéresse vivement la profession notariale. Donc, je vous souhaite une excellente journée à vous tous et à bientôt.